Il y avait un village. Et dans ce village, il y avait une maison. Et dans cette maison, il y avait un petit garçon. Tout petit. Un peu comme toi. Il était petit, mais qu'est-ce qu'il était courageux. Mais ce petit garçon avait un énorme problème. C'était le seul enfant du village. Il n'avait ni frère, ni sœur, ni cousin, ni cousine, ni copain, ni copine. Et il devait passer son temps à écouter les conversations des grandes personnes. Là, assis sur une vieille souche d'arbre, un lutin. Grand comme ça. Il a un chapeau vert, une veste verte, des petites pattes de bouc, et il fume la pipe. Il se retourne vers notre garçon et lui dit « Dis donc, toi, est-ce que je te fais peur ?»« Oh, non, dit le garçon, t'es tout petit. » À ces mots, le lutin se met à grandir. Des poils noirs poussent sur ses bras. Ses ongles deviennent des griffes. Il continue à grandir. Ses cheveux poussent et deviennent noirs et huileux. Il grandit encore, une énorme bosse surgit de son dos. Il continue à grandir. Et ses dents, des crocs de loup. Et là, de toute son immensité, il s'adresse au petit gars et lui dit « Là, est-ce que je te fais peur ?» Il y avait, dans ce village, un pauvre gars, un gars de rien. Il était né avec une énorme bosse sur le dos. Il ne pouvait pas travailler, tout le monde se moquait de lui, le traitait de fainéant. Et même les enfants lui disaient « Ouais, t'es moche, le bossu, poil !» Jeter des cailloux. Le pauvre était triste comme une vieille pierre. Alors un jour, il se met en colère, tout seul, dans son coin, près de sa petite cheminée, à côté de son petit morceau de galette moisie, et il se dit que c'est trop. Ça ne peut plus continuer. Ça doit changer. Ah, et il repense à la vieille. Mais oui, la vieille, celle qui vit de l'autre côté du village, derrière le cimetière, on l'a dit, sorcière. Et le soir venu, voilà notre bonhomme qui se met en route. Il quitte sa petite maison. Il traverse la forêt, tout seul en pleine nuit. Hey, vous avez déjà traversé une forêt tout seul en pleine nuit? Moi, je l'ai fait. C'est une expérience. Ben oui, il y a des bruits. À côté, ça craque. Ici, ça souffle. Puis dans son dos, ça dit des choses. Et pourtant, il n'y a personne. Mais il est courageux, notre bossu. Il avance encore. Il avance. Et enfin, il arrive près de cette petite fontaine. Oh, c'est pas grand-chose, hein, juste un trou dans le sol, quelques pierres qui traînent, de l'eau froide qui rigole, puis une pierre posée là, le perron de Merlin. Il faudrait que je vous en parle un autre jour. C'est pas le sujet. Il trouve un buisson, il se cache. Il attend. Lundi, mardi, mercredi. Lundi, mardi, mercredi. Oh, il en venait de partout. Des coryles, des corriganèdes ou des corrigans, comme tu veux. Il en venait du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Il y en avait partout, des dizaines, des centaines peut-être. Oh, il les reconnaissait bien, sa grand-mère lui en avait parlé quand il était tout petit. Il pensait que c'était des histoires pour pas aller se promener en forêt en pleine nuit. Quelle idée! Non, ils étaient bien là, tous autour de lui. Il les reconnaissait, habillés tout en noir. Des pattes de bouc noires, et puis un immense chapeau noir qui empêche de voir leur visage, et ils dansaient en chantant lundi, mardi, mercredi. Lundi, mardi, mercredi. Oh, j'ai une idée. Et dis donc, vous feriez bien les corrigans là comme ça. Vous n'êtes pas une centaine, mais ça devrait le faire quand même. Je pense que maintenant vous connaissez les paroles de la chanson. Lundi, mardi, mercredi. Lundi, mardi, mercredi. Lundi, mardi, mercredi. C'est long, hein? C'était très long, exactement, c'est ce que s'est dit notre bossu. Il a commencé à trouver le temps très long. Alors il est sorti de sa cachette. Hé les corrigans! Elle est jolie votre chanson. Moi, je connais la suite.